Avez-vous déjà eu l'impression de jeter de l'argent par les fenêtres? Imaginez ceci, vous venez de recevoir un prix inattendu et vous décidez d'utiliser cet argent pour acheter un nouveau jouet, une maison ou même une voiture. Mais avant de vous en rendre compte, vous êtes endetté et ne pouvez pas payer vos factures. Cela peut ressembler à un cauchemar, mais cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. De nombreuses personnes se retrouvent en difficulté financière parce qu'elles ne réalisent pas les pièges qui les entourent. Et la vérité est que bon nombre de ces problèmes peuvent être évités avec un peu de connaissance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les plus grandes erreurs que les gens font avec l'argent. Je vais vous montrer comment éviter les erreurs qui peuvent conduire à un gros désastre financier et m'assurer que votre argent travaille pour vous, pas contre vous. Restez à l'écoute, car ces conseils peuvent s'avérer essentiels pour garder vos finances sous contrôle et vous assurer un avenir financier plus sûr. Alors commençons, car ce que vous ne savez pas sur l'argent peut vous coûter cher. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun conseil important pour prendre soin de votre argent. Passons maintenant aux choses sérieuses. Imaginez que quelqu'un veuille vraiment montrer à tout le monde qu'il vit une vie incroyable. Cette personne achète une voiture toute neuve, avec une apparence impressionnante, même si elle sait que le prix est très élevé. De plus, il met un point d'honneur à fréquenter des restaurants chers et porte des vêtements de marque. L'idée est qu'en faisant cela, les gens penseront qu'elle a beaucoup de succès et qu'elle est cool. Cependant, la réalité est bien différente. Cette personne dépense beaucoup plus que ce qu'elle peut se permettre. Chaque mois, elle doit payer sa voiture et ses vêtements, et quand la fin du mois arrive, elle se rend compte qu'elle n'a pas assez d'argent pour couvrir les dépenses de base, comme la nourriture et le loyer. La personne est toujours inquiète car, au fond, elle sait qu'elle vit au-dessus de ses moyens. Pendant ce temps, de nombreuses personnes profitent de moments simples et heureux sans se soucier de l'endettement. La leçon est qu'au lieu d'essayer de paraître riche aux yeux des autres, il est bien préférable de vivre dans les limites de ce que vous pouvez réellement vous permettre. Acheter des choses qui respectent votre budget et utiliser votre argent de manière équilibrée apporte plus de bonheur et moins d'inquiétude. La vraie valeur réside dans le fait de profiter raisonnablement de la vie et d'être heureux de ce que vous avez déjà, sans avoir besoin de montrer aux autres que vous avez plus que ce que vous avez réellement. De nombreuses personnes, même celles dont les salaires sont relativement élevés, sont confrontées à de graves problèmes financiers dus à l'endettement. Cela démontre que la dette affecte non seulement ceux qui gagnent moins, mais aussi ceux dont les revenus sont supérieurs à la moyenne. Ce qui se passe, c'est que de nombreuses personnes, quel que soit le montant qu'elles gagnent, finissent par dépenser plus que ce qu'elles peuvent se permettre. Ce comportement peut être causé par une série de facteurs, tels que le manque de planification financière adéquate, la pression sociale pour maintenir un mode de vie qui ne correspond pas à la réalité économique ou simplement le manque de contrôle sur les dépenses. Par exemple, une personne peut gagner un salaire élevé, mais si elle dépense constamment en articles de luxe, en voyages coûteux ou même en dette de carte de crédit, cela peut rapidement engloutir tous ses revenus et bien plus encore. Cela peut conduire à un cycle d'endettement dans lequel la personne utilise le crédit pour rembourser ses anciennes dettes, accumulant ainsi davantage d'intérêts et de coûts. De plus, l'endettement peut être aggravé par un manque de sensibilisation à la manière de gérer son argent. De nombreuses personnes n'ont pas de budget clair, ne suivent pas leurs dépenses ou ne planifient pas financièrement les urgences. En conséquence, ils finissent par s'endetter parce qu'ils sont incapables de faire face à leurs dépenses de base et à leurs engagements financiers. Par conséquent, la clé pour éviter une dette généralisée est une gestion financière efficace. Cela implique de créer et de suivre un budget, d'éviter les dépenses impulsives et de vivre selon vos moyens. Garder un contrôle étroit sur les dépenses et planifier en conséquence peut aider à prévenir les problèmes financiers et à assurer une plus grande sécurité économique. De nombreuses personnes sont confrontées à des difficultés financières lors du financement ou du paiement échelonné sans tenir compte du coût total des marchandises. Cela se produit lorsqu'une personne décide d'acheter un article coûteux, comme une voiture, et se concentre uniquement sur le montant de la mensualité, sans évaluer le prix total du produit et les coûts supplémentaires impliqués. Par exemple, lors de l'achat d'une voiture, vous pourriez être attiré uniquement par l'acompte qui sera payé chaque mois. Cependant, il est important de rappeler que le coût de la voiture comprend non seulement la valeur des versements, mais également les dépenses supplémentaires telles que l'entretien, l'assurance, l'IPVA et le carburant. Ces coûts supplémentaires peuvent consommer une partie importante de votre revenu mensuel, ce qui rend difficile la couverture d'autres dépenses essentielles. Lorsque les gens ne prennent pas en compte tous ces coûts, ils finissent par compromettre une grande partie de leur budget. Cela peut entraîner des difficultés à payer ses factures, à économiser de l'argent ou même à couvrir des dépenses imprévues. Par conséquent,
lors de la planification d'un achat important, il est essentiel de calculer le coût total et d'évaluer si le budget permet de couvrir tous les coûts associés. Par conséquent, pour éviter les problèmes financiers liés à l'achat échelonné, il est crucial d'avoir une vision claire du coût total du bien et des dépenses courantes impliquées. Cela permet de garantir que le paiement des versements ne compromet pas votre santé financière et votre capacité à faire face à d'autres dépenses importantes. De nombreuses personnes sont confrontées à des problèmes financiers parce qu'elles ne suivent pas correctement leurs dépenses. Lorsque vous ne savez pas exactement où va votre argent, il est facile de perdre le contrôle de vos dépenses et de finir par dépenser plus que prévu. Par exemple, sans un suivi détaillé, vous ne réaliserez peut-être pas que les petites dépenses, comme le café quotidien ou les repas au restaurant, consomment une part importante de votre budget. Ces petites dépenses peuvent paraître anodines lorsqu'elles sont faites occasionnellement, mais lorsqu'elles s'accumulent au fil du temps, elles peuvent représenter une somme considérable. Un moyen efficace d'éviter ce problème consiste à utiliser des outils tels que des applications de contrôle financier ou simplement à noter toutes vos dépenses. Avec une application, vous pouvez enregistrer chaque achat, catégoriser vos dépenses et voir clairement où va votre argent. Cela vous aide à identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire les coûts et ajuster votre budget. De plus, suivre vos dépenses vous permet d'avoir une vision plus claire de votre situation financière et vous aide à mieux planifier votre épargne et vos investissements. Sans ce contrôle, il est facile de s'endetter ou de faire face à des difficultés financières inattendues. Par conséquent, la clé du maintien de la santé financière est de surveiller de près vos dépenses et de créer un budget qui vous aide à gérer vos finances efficacement. Cela garantit que vous avez une vision claire de vos dépenses et que vous pouvez prendre des décisions financières plus éclairées. De nombreuses personnes ont l'habitude de rechercher une gratification instantanée, ce qui peut entraîner de graves problèmes financiers. Ce comportement se produit lorsque quelqu'un veut acheter quelque chose immédiatement, même s'il n'a pas l'argent nécessaire pour le payer tout de suite. Au lieu d'épargner et de planifier l'achat, la personne peut choisir de payer en plusieurs fois ou d'utiliser le crédit, accumulant ainsi des dettes. Par exemple, si quelqu'un souhaite un nouveau téléviseur ou partir en voyage, il peut être tenté d'acheter l'article ou de voyager maintenant en payant avec une carte de crédit ou en finançant l'achat. Cela peut sembler une solution pratique pour le moment, mais le problème est que la dette générée doit être remboursée plus tard, souvent avec des intérêts élevés. Ces futurs paiements peuvent mettre à rude épreuve votre budget et entraîner des difficultés financières. L'immédiateté peut également conduire à un sentiment de « vivre l'instant présent » sans tenir compte des conséquences à long terme. Cela signifie souvent accumuler des dettes de cartes de crédit ou contracter des prêts difficiles à rembourser. En donnant la priorité à la satisfaction immédiate plutôt qu'à la planification et à l'épargne, les gens finissent par compromettre leur sécurité financière future. Pour éviter ces problèmes, il est important de se concentrer sur la planification à long terme. Au lieu de dépenser de manière impulsive, il est préférable d'économiser et de planifier vos achats. Cela signifie économiser de l'argent jusqu'à ce que vous puissiez payer quelque chose en espèces, sans avoir à recourir à un crédit ou à des versements échelonnés. Ainsi, en adoptant une approche plus planifiée et moins impulsive, vous évitez d'accumuler des dettes et assurez une gestion financière plus saine et plus durable. Une carte de crédit peut être un outil utile, mais de nombreuses personnes finissent par se retrouver confrontées à des problèmes financiers en raison d'une utilisation excessive de cette ressource. Le principal problème est que les cartes de crédit permettent de dépenser plus facilement que ce que vous possédez, car vous pouvez effectuer des achats maintenant et payer plus tard. Cela peut conduire à un cycle d'endettement. Lorsque vous utilisez une carte de crédit, vous empruntez essentiellement de l'argent qui devra être remboursé ultérieurement. Si vous ne payez pas la totalité de la facture à l'échéance, les intérêts facturés peuvent être très élevés, augmentant rapidement votre dette. De nombreuses personnes finissent par payer leurs achats en plusieurs versements, ce qui peut sembler pratique, mais peut entraîner un endettement important au fil du temps. De plus, les cartes de crédit peuvent encourager les dépenses impulsives. Comme le paiement ne doit pas être effectué immédiatement, il peut être facile de dépenser plus que prévu. Ceci est particulièrement dangereux si vous n'avez pas un contrôle strict sur vos dépenses et ne suivez pas le solde de votre carte. Pour éviter des problèmes avec votre carte de crédit, il est crucial de l'utiliser de manière responsable. Cela inclut le paiement intégral de votre facture chaque mois, dans la mesure du possible, pour éviter les intérêts. De plus, il est important d'éviter d'utiliser la carte pour des achats inutiles ou impulsifs. Garder un contrôle strict de vos dépenses de carte vous permet de ne pas accumuler de dettes et de maintenir votre santé financière en bon état. De nombreuses personnes sont attirées par l'idée de gagner rapidement de l'argent grâce aux paris et aux jeux de hasard, comme les casinos en ligne et les loteries. Cependant,
Cette recherche de gains faciles se traduit souvent par des pertes importantes et des problèmes financiers. La promesse de gagner de grosses sommes d'argent grâce au pari peut sembler tentante, mais la réalité est que les chances de gagner sont très faibles. La plupart des gens finissent par perdre plus qu'ils ne gagnent. De plus, la dépendance au jeu peut conduire à des comportements néfastes tels que dépenser tout l'argent disponible et même s'endetter pour tenter de récupérer ses pertes. Au lieu de rechercher des rendements rapides et incertains, il est beaucoup plus sûr et efficace d'investir votre argent de manière planifiée et informée. Les investissements en actions, fonds et autres options financières plus stables offrent des rendements plus constants sur le long terme, bien qu'avec moins de volatilité que les jeux de hasard. Il est donc important d'éviter la tentation de miser de l'argent sur les jeux de hasard et de se concentrer sur des stratégies d'investissement solides. Travailler, se qualifier professionnellement et investir judicieusement sont des moyens plus sûrs de créer de la richesse et d'atteindre la stabilité financière. Une erreur courante en gestion financière est la pensée du solde nul, c'est-à-dire lorsqu'une personne croit qu'elle peut dépenser tout l'argent dont elle dispose, sans considérer la nécessité d'en épargner ou d'en réserver une partie pour l'avenir. Cette réflexion conduit à dépenser l'argent dès son arrivée, sans laisser de réserve ni prévoir de dépenses imprévues. Par exemple, si quelqu'un reçoit $1000, il peut penser que, comme il a ce montant sur son compte, il peut tout dépenser sans s'inquiéter. Cependant, cette approche peut être dangereuse car elle ne laisse aucune place aux urgences ou aux événements imprévus, comme des frais médicaux ou une réparation urgente. Pour éviter ce problème, il est important d'adopter une approche plus prudente en matière d'argent. Cela inclut la création d'un budget qui couvre non seulement vos dépenses mensuelles, mais réserve également une partie pour l'épargne et les investissements. Une technique utile est la règle de 5, avant de dépenser de l'argent pour quelque chose de superflu, assurez-vous d'avoir 5 fois la valeur de l'article de côté comme épargne. Cette stratégie permet de garantir que vous disposez d'une réserve financière solide et d'éviter les dépenses excessives. De plus, donnez la priorité aux expériences et à l'épargne pour l'avenir, plutôt que de dépenser de manière impulsive, peut aider à maintenir une bonne santé financière. La planification et l'épargne vous permettent de vous préparer aux événements imprévus et d'atteindre vos objectifs financiers à long terme. Beaucoup de gens ne pensent pas à créer un fonds d'urgence, pourtant crucial pour faire face à des événements financiers imprévus, comme une perte d'emploi ou des dépenses imprévues. Sans cette réserve, tout problème financier peut se transformer en crise. Un fonds d'urgence est un fonds distinct que vous utilisez pour couvrir des dépenses imprévues ou des situations d'urgence. Idéalement, cela devrait suffire à couvrir 3 à 6 mois de dépenses de base telles que le loyer, la nourriture et les factures. Sans cette réserve, toute dépense imprévue pourrait vous obliger à recourir au crédit ou à vous endetter, ce qui pourrait aggraver encore davantage votre situation financière. Pour constituer un fonds d'urgence, commencez à épargner une partie de votre salaire chaque mois. Même si c'est une petite somme, l'important est de démarrer et d'être cohérent. Au fil du temps, vous pourrez accumuler un fonds qui pourra être utilisé en cas de besoin, contribuant ainsi à éviter de graves problèmes financiers. De plus, disposer d'un fonds d'urgence offre une tranquillité d'esprit, car vous savez que vous êtes prêt à faire face à des défis financiers sans avoir recours à des prêts ou à du crédit. Commencer à constituer et entretenir cette réserve constitue donc une étape fondamentale pour assurer votre sécurité financière. De nombreuses personnes n'envisagent pas d'investir leur argent et finissent par le laisser sur un compte courant ou dans un compte d'épargne à faible rendement. Ce comportement peut entraîner une perte importante d'opportunités de croissance financière. Investir de l'argent est essentiel pour augmenter votre patrimoine au fil du temps. Il existe plusieurs options d'investissement, telles que les actions, les fonds immobiliers, les titres à revenus fixes et d'autres véhicules, qui peuvent offrir de meilleurs rendements que de laisser de l'argent inutilisé. De plus, investir permet de protéger votre argent contre l'inflation, qui peut réduire le pouvoir d'achat au fil des années. Par exemple, en investissant dans des actions ou des fonds immobiliers, vous pouvez obtenir des rendements supérieurs au taux d'inflation et augmenter votre patrimoine. Même les investissements les plus sûrs, comme les titres à revenus fixes, peuvent offrir des rendements supérieurs à ceux de l'épargne. Il est important de commencer à investir le plus tôt possible, même si c'est avec de petits montants. Au fil du temps, ces investissements peuvent croître considérablement en raison de l'effet des intérêts composés. De plus, diversifier vos investissements contribue à réduire les risques et à augmenter les chances de rendement positif. Par conséquent, rechercher des connaissances sur les différents types d'investissements et commencer à investir de manière planifiée est crucial pour atteindre les objectifs financiers à long terme et garantir une base solide pour l'avenir. Une erreur courante consiste à ne pas se soucier de la planification financière à long terme. De nombreuses personnes se concentrent uniquement sur les dépenses immédiates et oublient de planifier l'avenir, comme la retraite,
l'achat d'une maison ou l'éducation des enfants. Sans planification à long terme, il est facile de rater des opportunités d'investissement et d'épargne qui peuvent garantir la sécurité financière à l'avenir. Par exemple, ne pas commencer à épargner pour la retraite pourrait signifier que vous disposerez de moins d'argent lorsque vous arrêterez de travailler. De même, ne pas planifier l'achat d'une maison peut entraîner des difficultés à réunir le montant nécessaire pour verser une mise de fonds. Pour éviter ces problèmes, il est important de fixer des objectifs financiers à long terme et d'élaborer un plan pour les atteindre. Cela peut inclure de définir le montant que vous devez épargner pour la retraite, de choisir des investissements adaptés à votre profil et de créer un calendrier pour atteindre vos objectifs financiers. De plus, il est crucial de revoir et d'ajuster régulièrement votre plan financier. Les circonstances peuvent changer et il est important d'adapter votre planification à mesure que vos besoins et vos objectifs évoluent. Par conséquent, consacrer du temps à la planification financière à long terme et prendre des mesures proactives pour atteindre vos objectifs est essentiel pour garantir un avenir financier stable et sûr. Nous voilà donc arrivés à la fin de notre vidéo. Récapitulons ce que nous avons appris sur les principales erreurs que les gens commettent avec l'argent. 1. Essayez de paraître riche, ne dépensez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre simplement pour impressionner les autres. 2. Dette généralisée, peu importe combien vous gagnez, si vous dépensez trop, vous pouvez vous retrouver endetté. 3. Achat à tempérament, attention au financement. Vérifiez le coût total avant d'acheter quelque chose. 4. Manque de contrôle sur les dépenses, notez où va votre argent pour ne pas vous perdre dans les dépenses. 5. Immédiateté et dette, évitez d'acheter des choses simplement parce que vous les voulez maintenant. Planifiez et économisez d'abord. 6. Utilisation excessive des cartes de crédit, utilisez votre carte de manière responsable et évitez d'accumuler des dettes. 7. Paris et jeux de hasard, ne soyez pas tenté de rechercher de l'argent facile, investir en toute sécurité est plus fiable. 8. Réflexion sur le solde zéro, ne dépensez pas tout l'argent dont vous disposez, réservez-en toujours pour les imprévus. 9. Ne pas donner la priorité au fonds d'urgence, ayez un fonds distinct pour les urgences afin de ne pas vous endetter en cas d'imprévu. 10. Ne pas investir d'argent, faites travailler votre argent pour vous et ne le laissez pas inutilisé. 11. Ignorez la planification à long terme, pensez à l'avenir et planifiez vos grands objectifs, comme la retraite et l'achat d'une maison. N'oubliez pas que prendre soin de votre argent ne doit pas être compliqué. Avec un peu de planification et de contrôle, vous pouvez éviter ces pièges et assurer un avenir financier plus paisible et plus sûr. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils utiles. Au suivant.